Bien, bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un stretching cette fois-ci. Alors cette fois j'ai bien sélectionné la musique pour pas qu'il y ait de problème puisque la semaine dernière apparemment il y avait un problème de musique pour droit d'auteur donc du coup tout le monde n'a pas pu voir la vidéo, je crois elle était pas accessible. J'ai essayé de la transférer différemment mais ça a pas bien fonctionné. Donc du coup voilà, on se retrouve pour un stretching, on va refaire quelques mouvements qu'il y avait la semaine dernière. Ça se passe principalement au sol, prévoyez une serviette, on en aura besoin pour deux étirements. Et puis voilà, détendez-vous, c'est parti pour 30 petites minutes. On s'allonge sur le dos. Ah, on relâche bien tout le poids de son corps. Et on prend quelques respirations profondes. Je mets la main sur le ventre, j'inspire et je gonfle mon ventre. Et j'expire, je rentre le ventre mais j'ouvre la cage thoracique. Avec une main sur le ventre pour bien ressentir le mouvement. Voilà, pour bien commencer à apaiser l'esprit et le corps détendus. Vous allez passer vos bras derrière la tête, joindre les deux mains et vous grandir, vous étirez des pointes de pied jusqu'aux pointes de main. Étirez sur toute la longueur du corps et relâchez. Ramenez les bras le long de votre corps et ramenez vos pieds vers vous. Soulevez le bassin pour bien réinstaller le dos au sol. Voilà, relâchez bien le bas du dos. La jambe droite ramenée vers vous, les deux mains sur le genou et vous pouvez tendre la jambe gauche. Voilà, avec vos deux mains, plaquez bien la jambe contre vous et faites quelques cercles pour mobiliser l'articulation de la hanche. On recherche là la mobilité articulaire. On guide le mouvement. Voilà, et on ressent déjà un relâchement musculaire, un assouplissement musculaire au niveau des muscles fessiers. Ensuite, arrêtez la jambe, faites juste les cercles avec le pied. Là aussi, la mobilité articulaire de la cheville. Enroulez bien dans les deux sens, le pied pointé et le pied flex. Et ensuite, attrapez l'extérieur du genou, donc la main gauche puisqu'on a la jambe droite, et enroulez la jambe là légèrement sur le côté. Allez, tirez sur le fessier, cherchez pas à poser le genou, c'est un premier étirement. Voilà, juste ça, sur quelques secondes pour préparer la suite. On repousse la jambe au sol et on ramène la jambe gauche. Maintenant, avec les deux mains, je viens plaquer la cuisse. Contre le ventre, je relâche bien les épaules et j'entame les cercles avec ma jambe en mobilisant la hanche. Faites bien travailler l'articulation. Je vais bien fermer, je ramène contre moi. J'ouvre un petit peu. Je l'éloigne. Et je la ramène. On s'arrête là. On fait quelques cercles avec le pied. On engage dans les deux sens. C'est pas toujours aussi évident. Et avec la main droite, j'attrape l'extérieur du genou. Je tire légèrement sur le côté. Je garde ma jambe fléchie.
dépliez la jambe. De nouveau les bras loin derrière vous. On s'étire des pointes de pied aux pointes de main sur toute la longueur du corps. Et je relâche. Ramenez vos deux jambes pliées vers vous. Mettez les bras en croix, les bras sous la ligne d'épaule, les paumes de main tournées vers le plafond. Et posez vos jambes sur le côté droit. Vous gardez vos deux genoux l'un sur l'autre. Vous devez garder les genoux sur la même ligne que les hanches. Attention, les jambes sont parties sur le côté droit. Attention à votre épaule gauche qui ne doit pas se soulever du sol. Gardez-la plaquée, tirez bien votre bras et tournez la tête vers la gauche. Voilà, restez quelques secondes comme ça. Le poids du corps doit être vraiment relâché. Vous avez l'impression de vous enfoncer dans le sol. Et l'étirement, il se passe là principalement au niveau de la taille, au niveau du dos, là, les lombaires. C'est ici principalement qu'on étire la tension musculaire. Respirez toujours de façon régulière, une respiration profonde, sans forcer la nature de votre respiration. Lentement basculer les jambes de l'autre côté. Vous gardez pour ça les pieds dans le sol pour ne pas vous faire mal au dos. Vous voyez, vous revenez avec le dos à plat, bien au milieu du tapis. Installez bien le dos. Ramenez ensuite les jambes vers vous et là, vous pouvez les mettre sur le côté gauche. Les genoux sur la même ligne que les hanches. Les deux genoux l'un sur l'autre. Les deux bras bien ouverts et bien étirés. Attention à l'épaule droite cette fois-ci. On reste ici une petite minute sur cet étirement, on reste de façon passive. Ramenez les jambes doucement au centre. Voilà, réinstallez bien le dos. Bras le long du corps et vous allez tendre la jambe droite vers le plafond. Le pied est flex, la jambe est presque tendue. Si on n'y arrive pas complètement, c'est pas grave. On attrape ensuite les mains derrière le genou et on tire doucement la jambe vers soi. Laissez derrière le pied orienté vers vous et sentez l'étirement derrière la cuisse sur votre ischio-jambier. On reste 30 petites secondes, on relâche les épaules, mais on cède quand même des bras pour tirer un peu là, pour aller accentuer l'étirement, l'allongement du muscle derrière la cuisse. Attention à ne pas trop soulever le bas du dos, vous devez avoir le dos là qui reste collé au sol. Surtout pas la jambe pliée. Sentez l'étirement, ça part du genou, ça arrive jusqu'au fessier au niveau des ischions.
chose avec la jambe gauche. Une extension d'avant, on essaie de tendre, d'appuyer le dos dans le sol, de pousser le plat du pied vers le plafond et deux forces opposées pour sentir l'étirement. Et les mains derrière le genou. Je m'aide un petit peu mes bras pour forcer sur l'étirement sans avoir mal. Inspiration régulière, on accentue un peu l'étirement au moment de l'expiration. Allez, même si vous avez l'impression d'être raide à insister, je l'expliquais dans la vidéo la semaine dernière, mais du coup tout le monde n'a pas pu avoir accès. Selon son niveau de souplesse, au départ, on peut augmenter de 20 à 50% ses capacités de souplesse. Donc ça vaut la peine d'essayer, d'insister, de faire des stretching régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, mais vraiment essayer d'être assidu. Il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Et voilà, c'est tout le corps qui se sentira mieux. Si les articulations et les muscles ont une bonne souplesse, vous vous sentirez en pleine forme. On relâche doucement. Ça peut paraître douloureux quand on manque de souplesse au départ. Mais quand ça commence à venir, ça devient très agréable. On ramène les jambes vers soi. Voilà, on enroule le dos dans le sol. On va quitter cette position allongée. Voilà, on va basculer en avant pour vous asseoir. Gardez les bras ici, les mains jointes, les bras qui entourent les genoux. On pousse les genoux vers l'avant, on tire les bras en arrière. Vous devez vous retrouver avec les bras tendus. La tête qui rentre dans les épaules, le dos qui s'arrondit pour étirer au niveau de la nuque, au niveau des muscles du haut du dos, des trapèzes. Ici en s'aidant un des bras contre les genoux, on avance un tout petit peu ses pieds, on a le dos bien droit, se grandit. Et on pose les mains derrière soi, les paumes de main pressées dans le sol, on pousse le sol, on vient serrer ses omoplates et là, on bombe le torse. Alors on étire au niveau du dos, des bras. On ouvre bien la cage thoracique. Et on relâche. Et je vais vous tourner face à vous. Voilà, croisez les jambes, mettez-vous bien à l'aise. Assis dos droit. Et là, on va étirer au niveau de la nuque. On l'avait fait la semaine dernière. On va le faire une petite fois ici. Donc pareil, si vous n'avez pas pu voir la vidéo la semaine dernière, vous allez donc vous grandir, mettre la tête bien droite. La paume de main là ici au niveau de la tempe, en haut de la tête, et avec votre tête vous allez pousser vers la main et la main va vous pousser de l'autre côté. Le but c'est d'avoir une contraction pendant 7 secondes au niveau de la nuque. Donc on y va, on pousse 7, 6, 5 sans trop forcer non plus, 3, 2, mais ça contracte, 1, on relâche et là j'attrape avec mon autre main et pendant une vingtaine de secondes je vais étirer le côté que je viens de contracter. J'étire 20 secondes. Et je ramène ma tête tout doucement. Et ça, on peut le refaire une deuxième fois. On l'avait fait 2 fois la semaine dernière. Je ne vais pas le répéter autant de fois pour pouvoir passer d'autres étirements aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous allez ressentir vraiment un relâchement. Comme si vous aviez gagné de l'amplitude. Votre cou s'était agrandi. On le refait maintenant de l'autre côté avec la main gauche. Donc bien droit. On pousse la tête. On contracte. Donc la main pousse par là, la tête pousse par là, ça fait déjà 3 secondes. 5, 6, 7, je relâche. Je l'attrape avec la main opposée et j'étire. Voilà,
jusque-là. Alors si vous voulez accentuer la sensation de cet étirement, vous pouvez poser votre main, là, plaquer la paume de main dans le sol, chercher à pousser dans le sol pour en fait éloigner l'épaule pour aller chercher plus d'étirement au niveau de la nuque. Voilà, on relâche tout doucement. On amène la tête. Voilà, vous pouvez rentrer le menton, faire quelques tours de tête de droite à gauche. Je ramène tout doucement. On va se servir de la serviette pour aller tirer sur les bras, l'étirement des triceps, ce qu'on ne fait pas forcément très régulièrement. Alors mettez la serviette sur toute la longueur, vous l'enroulez, un grand sushi. Vous attrapez une main dans le dos avec la serviette. Vous pliez votre bras gauche et vous allez tirer avec votre main droite sur la serviette pour descendre en fait le bras gauche. Essayez quand même de garder votre coude là au-dessus de l'épaule. On ne va pas recroqueviller son bras, on doit garder le coude assez haut, c'est la main qui descend. Et le fait de tirer, et bien, le fait de tirer derrière, je veux dire dans le dos, ça étire le muscle du triceps. Alors on n'est pas obligé de le faire avec une serviette, on peut le faire avec sa main, on appuie sur le coude, mais avec la serviette, voilà, c'est facile à faire et on arrive à agrandir l'étirement au fur et à mesure du temps qui passe. Si vous êtes bien souple, vous pouvez mettre sinon les deux mains jointes dans le dos. Voilà, donc une petite trentaine de secondes, puis on relâche et on attrape de l'autre côté. Donc allez attraper assez haut et vous tirez, jouez sur la longueur. Voilà, gardez quelques secondes comme ça. Essayez en restant dans cette posture de rentrer le ventre, de garder votre dos bien droit sans ressentir de douleur normalement dans le dos. C'est un bon moyen aussi de tonifier son dos là, de rester assis de cette façon. Tirez un peu sur le bras. Et on relâche tout doucement. Bien, on va se servir encore une fois de la serviette. Je me mets légèrement de côté. On va travailler avec la jambe droite. Vous allez passer la serviette sous le pied. Votre jambe est pliée. Et là, comme une pédale d'accélérateur sur une voiture, vous allez appuyer sur la serviette. Le pied poussé vers l'avant, les orteils vers l'avant. Par contre, vos bras retiennent. Votre dos doit être droit. Attention à ne pas vous faire entraîner avec le dos rond. Votre dos doit être droit, vous tirez la serviette vers vous, vous tirez les bras vers vous, mais avec le pied vous appuyez. On compte 7, 6, 5, 4, 3. Vous devez contracter le mollet. 2 et 1. Et quand on a fini cette contraction, on relâche. On fait glisser le talon au sol, on tend la jambe. La pointe de pied revient vers vous, le pied est flex. Vous continuez de tirer les bras vers vous avec la serviette. Et là, c'est plus un travail de contraction musculaire, là, c'est l'étirement qu'on ressent sur le mollet. Voilà, on étire une vingtaine de secondes. Essayez de garder le dos droit et les épaules relâchées. Pas besoin de se pencher en avant, on veut étirer le mollet. Surtout le pied flex, et on cède de la serviette pour avoir ce bon étirement. Voilà, on peut relâcher, on peut le refaire une deuxième fois. Donc on plie la jambe, on met la serviette sur le haut du pied et on y va. On appuie le plus fort possible. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche tout doucement.
Voilà, on allonge la jambe, on fait glisser, pied flex, et là je tire. Et je relâche. Voilà, vous sentez hein, une bonne longueur, voilà, les mollets un peu plus légers. Si vous êtes souvent avec des chaussures à talons, c'est un bon étirement pour relâcher un petit peu la tension des mollets. On le fait donc à gauche. Donc je plie ma jambe droite. Ma jambe gauche n'est pas complètement tendue, vous voyez, elle est bien pliée d'ailleurs. Je mets la serviette sur le haut. Voilà, j'équilibre bien les côtés, c'est parti. J'appuie pour la contraction et on compte 7, 6, 5, 4. Appuyez fort, 3, 2, 1. On relâche tout doucement cette contraction. On fait glisser le talon, je tends ma jambe, pied flex et je tire pendant 20 secondes. Je recommence, je me remets en place. Allez, deuxième. C'est parti, on appuie, on contracte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vraiment pas plus que 7 secondes. On relâche. La jambe est tendue, le pied flex et j'étire bien sûr mon mollet. La serviette. Voilà pour l'étirement des mollets. On revient ici assis, on met les pieds l'un contre l'autre, un petit étirement pour les adducteurs sur la même technique, hein, du contracter, relâcher, étirer. Vous allez mettre les coudes à l'intérieur des genoux, vous allez remonter les genoux et vous allez joindre vos deux mains. Voilà, vous les tenez fortement. Et donc là, vous allez contracter les genoux, vous essayez de les ramener, de les remonter. Vous voyez comme si vous vouliez remonter les bras, mais vous ne pouvez pas. Et là, on compte 7, 6. Ça doit contracter sur les adducteurs. Hein. 4, 3, 2, 1. On relâche la pression des genoux. On peut détacher les mains maintenant. Et là, j'ouvre les genoux. On appuie un petit peu avec les coudes. Alors, vous pouvez vous pencher légèrement sur l'avant. Le bassin en antéversion. Voilà, et comme ça, là, vous pouvez écarter en même temps avec les coudes en allant appuyer sur les genoux pour forcer un peu l'étirement sur les adducteurs, les grands adducteurs. 20 secondes d'étirement là aussi. Tout doucement on remonte. On le refait une deuxième fois, donc je ferme les genoux pour bien placer mes coudes, je mets mes mains, je dois avoir les avant-bras là tendus, les mains jointes, les paumes de main qui se touchent bien, et c'est parti pour la contraction. Je remonte mes genoux, je les rentre dans les coudes. 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Et je vais aller étirer mes genoux, pousser vers le sol. Si vous voulez accentuer un côté, vous pouvez par exemple vous mettre là et appuyer sur un côté sans décoller les fessiers du sol. Gardez bien les deux fessiers, vous pouvez appuyer. Et vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, une main derrière. Voyez, on insiste un petit peu, on passe du côté droit au côté gauche si on veut étirer un peu plus unilatéralement, ou alors là, les deux ensemble. Voilà, et on relâche tout doucement. On déplie les jambes, on tapote un petit peu les muscles dans le sol. Et on va se tourner face au sol en mettant la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Voilà. La jambe avant pliée à 90 degrés, le dos bien droit, les hanches bien tournées de face en direction de la cuisse et du genou. On vient plaquer le ventre contre la cuisse. On allonge ses deux bras devant. On relâche bien les épaules. On vient poser les coudes par terre. Voilà, le but c'est vraiment d'étirer sur toute la longueur du corps, sur le dos et de travailler sur la mobilité du bassin et l'étirement des fessiers. Vous pouvez le sentir hein, sur le fessier, notamment de la jambe gauche. Donc on reste une trentaine de secondes passifs. On respire profondément. Ramenez les mains vers vous pour reprendre appui au sol et pour vous redresser. Poussez tout doucement. Et on inverse. Délicat sur les gestes et les changements de posture. La jambe droite est devant. La jambe gauche est derrière. Les deux jambes à 90 degrés. Vous voyez l'ouverture des hanches. Je me mets bien droit et je m'incline. On allonge les bras loin. On relâche bien tout le poids du haut du corps. Allez poser le menton juste devant le genou. Ramenez les mains, reprenez appui au sol et redressez-vous tout doucement. On va passer sur les genoux. On va se mettre au bout du tapis. Les deux bras tendus devant. Vous allez pousser le bassin en arrière, bien allongé sur toute la longueur des bras. Bien étiré sur le dos. Ramenez les mains vers vous, rentrez la tête dans les épaules, mobilisez le centre du corps et le bassin. Vous ramenez le bassin vers l'avant en rétroversion. Et ensuite vous creusez le dos, vous poussez le bassin en antéversion. Voilà, on fait ça encore une fois. Le dos rond, la tête dans les épaules, le bassin qui revient vers l'avant.
puis le bassin qui repousse en arrière et le dos qui se creuse. Voilà, je relâche doucement, je vais m'asseoir, je pose les fessiers sur les talons. Mon dos est droit, j'étire les bras, j'ouvre les bras. Je me pose mes mains sur les talons et je me redresse. Alors là, on va essayer d'aller poser les mains derrière les pieds et pousser le bassin vers le plafond, serrer les omoplates. Voilà, avoir un étirement complet des chaînes antérieures, les quadriceps, les pectoraux, les abdominaux. Et on relâche. Si vous êtes souple, vous pouvez faire cet étirement en posant les mains sur les talons, mais c'est un petit peu plus dur. Je reviens là, on s'accroupit, et on va terminer debout. Vous allez dérouler les jambes et le dos, vous enroulez les épaules. Et voilà pour cette séance de stretching. On ne me voit plus dans la vidéo. Voilà, merci, j'espère que ça a été, que cette vidéo pourra être lisible pour tous. Voilà, prenez soin de vous, gardez la forme et à bientôt.